Monsieur le conseiller fédéral, chers collègues, on a ici une motion qui reflète une préoccupation d'une grande partie des communes, aussi d'une partie importante de la population. Et c'est vrai que quand on apprend la fermeture d'un bureau de poste, ça provoque pas mal d'émotions, et pas seulement pour certaines personnes, c'est aussi des changements importants dans le quotidien, c'est des trajets supplémentaires pour des personnes qui ont déjà ou qui voient déjà les services quitter la commune. C'est clair que ça peut être une émotion particulière. Et évidemment, on est aussi là parfois pour faciliter la vie des gens, et la Poste est là pour assumer un service pour la population. Et ces craintes, cette émotion, on ne peut pas les ignorer, et en même temps, en parallèle, on exige de la Poste toujours plus de modernisation, on exige de la Poste qu'elle soit durable, qu'elle soit financièrement saine, et on voit bien qu'il y a des changements qui sont nécessaires pour qu'elle serve au mieux l'intérêt public et qu'elle assume son mandat de service universel dans les prochaines années encore. Maintenant, je vois bien que la formulation de cette motion, elle est très stricte, elle laisse peu de marge de manœuvre, et puis on a entendu le rapporteur de la commission, et je soutiens la plupart des points qui ont été relevés. Bien sûr qu'on veut une modernisation de la Poste, et bien sûr qu'on veut qu'elle ait cette marge de manœuvre pour développer les prestations qui sont nécessaires pour la population. Ça nous motiverait, et on l'a vu avec la commission, ça motive en fait beaucoup de membres et beaucoup d'entre nous à refuser cette motion sous prétexte qu'elle laisse peu de marge de manœuvre, ou alors à s'abstenir en reconnaissant quand même ces changements pour la population. Mais depuis qu'il y a eu cette discussion dans la commission, il y a eu pas mal de changements au niveau de la Poste. On a reçu aussi pas mal de courriers, c'est vrai, de la part des communes. Et là, je fais une proposition de renvoyer cette motion en commission. Et l'idée, ce serait bien sûr, si vous êtes d'accord, de distinguer les différentes propositions qu'on a dans cette motion. Il faudrait en fait qu'on permette à la commission de reformuler la motion, et ce qu'il faut garder, c'est clairement la mission de distribuer le courrier, autant dans les villes que dans les campagnes. Notre volonté, c'est quand même de ne pas créer des inégalités aussi entre les populations, qu'on habite en ville ou en campagne, et puis d'éviter autant que possible la fermeture des bureaux de poste. On l'a vu aussi, on a reçu un courrier de la Poste, on a vu aussi que parfois il y a des solutions de remplacement, il y a parfois des accords qui sont faits avec les communes. Alors tant mieux, quand ça peut être fait et quand ça répond aux besoins de la population, c'est une bonne chose, mais avec les courriers qu'on a reçus des communes, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de situations dans lesquelles ce n'était pas le cas. Et cette formulation, elle serait plus flexible par rapport à la proposition actuelle, elle respecterait la volonté des communes, elle respecterait le dialogue de la Poste avec ses partenaires. Et par contre, ce qu'il ne faut pas garder, à mon sens, c'est le fait d'empêcher toute adaptation de l'ordonnance tant qu'on n'a pas la loi de la Poste qui est sous toit. Donc, une option qui serait possible, c'est que toute adaptation de l'ordonnance soit soumise à la validation de la commission. Par exemple, ça permet à la commission compétente de voir chaque fois qu'il y a un changement et de le valider. Ça permet aussi d'avoir un regard peut-être un peu plus attentif sur des changements qui sont très impactants aujourd'hui. Et puis, cette adaptation, en même temps, elle permet quand même à la Poste de se moderniser. Elle permet quand même de faire le développement des prestations qui sont nécessaires, parce qu'on attend aussi plus de la Poste, et il faut le reconnaître aujourd'hui. Et ça, il faut lui permettre de le faire. Voilà, donc sur ces quelques mots, j'espère vous voir soutenir ma proposition de reformuler cette motion par la commission. Je pense que c'est une proposition assez raisonnable qui tient compte des différentes préoccupations qu'on a reçues ces derniers jours, puis en même temps qui laisse la marge de manœuvre nécessaire à la Poste pour se moderniser. Sur ces quelques mots, Monsieur le Président, j'ai terminé. Besten Dank, Frau Gappani.